Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser du lambris PVC. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Un tournevis, des dominos, un mètre-ruban, une règle, un crayon, une scie aiguille à denture fine, de la colle néoprène, un niveau à bulles, une perceuse visseuse, une scie cloche, une boîte à onglets et une scie sauteuse. Première étape, préparer le support. Commencez par couper l'alimentation, puis démonter les prises, les interrupteurs et les luminaires. Pour les prises, retirez le cache en faisant levier avec un tournevis. Dévissez les vis de fixation. Tirez sur la prise sans trop forcer afin de ne pas arracher les fils. Dévissez ensuite les vis maintenant les fils. Et installez des dominos pour éviter tout accident. Pour les interrupteurs, retirez le cache en faisant levier avec un tournevis. Dévissez les vis de fixation apparentes à l'aide d'un tournevis pour accéder au fil électrique. Et ôtez doucement l'interrupteur du mur sans trop forcer. Installez des dominos pour garantir la sécurité du chantier. Deuxième étape, déterminez le type de pose du lambris. La pose de lambris PVC en coupe perdue est la pose la plus courante car la plus économique et la plus simple. Posez une lame entière en partant d'un coin de mur et poursuivez la pose des lames entières sur toute la longueur du mur. Découpez la dernière lame à dimension pour combler l'espace restant entre le mur et la dernière lame entière. Commencez la deuxième rangée avec la chute de cette lame et continuez la pose de la deuxième rangée. Découpez la dernière lame à dimension et continuez la pose rangée par rangée avec cette méthode. Troisième étape, préparez les profils de finition. À l'aide d'un mètre-ruban, prenez les codes de vos murs, fenêtres et portes. Reportez ces mesures sur les profils adaptés, profil de départ, d'angle, de plainte. Effectuez les découpes à l'aide d'une scie aiguille à denture fine. Au besoin, aidez-vous d'une boîte à onglets. La fixation se fait généralement avec une colle néoprène, à condition que votre support soit propre, dégraissé, sain et plan. Quatrième étape, posez la première lame de lambris PVC. Découpez une lame de lambris PVC à dimension et encollez le mur sur une largeur suffisante. Emboîtez la lame dans le profil de départ ou d'angle selon votre choix, mais sans la plaquer contre celui-ci afin de lui permettre de se dilater. Ensuite, plaquez-la bien contre le mur pour que la colle adhère. Pour finir, vérifiez l'équerrage avec un niveau à bulles. Cinquième étape, poursuivez la pose. Découpez les lames au fur et à mesure pour pouvoir rattraper d'éventuels écarts de longueur de vos murs. Emboîtez les lames au fur et à mesure. Pour les prises et les interrupteurs, prenez les mesures de l'emplacement de l'interrupteur ou de la prise. Reportez-les sur la lame de lambris. Utilisez une scie cloche pour découper un rond dans les lames. Faites sortir les fils une fois la lame posée. Sixième étape, posez la dernière rangée. Mesurez l'espace restant entre le mur ou le plafond en fonction du sens de pose et la dernière rangée de lambris entièrement posée. Prenez cette mesure à différents endroits pour vérifier l'aplomb du mur ou du plafond. Retranchez 5 mm minimum à ces mesures afin de respecter le joint de dilatation entre le lambris et la paroi. Reportez ces mesures sur les lames et découpez les lames à l'aide d'une scie sauteuse. Et posez la dernière rangée. Septième étape, réalisez les finitions. Emboîtez les couvercles de finition sur les profils correspondants. Il ne vous reste plus qu'à réinstaller les prises, les interrupteurs et les luminaires. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.